Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars pour les signes solaires ascendants et lunaires en taureau. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous êtes en forme pour ce premier mois du printemps. On va regarder la tendance pour vous, pour cette période, cette transition entre l'hiver et le printemps. Alors c'est un tirage général, donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie, avec vos ressentis, avec vos circonstances. Vous pouvez vous concocter quelque chose de plus personnalisé également en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je vous remercie également pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Merci à tous et puis pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas également à vous abonner, liker et commenter si ce que je vous propose sur cette chaîne vous plaît. Alors, on y va tout de suite pour la lecture. On va commencer par une carte oracle avec l'ambiance, l'atmosphère de ce mois. Wow, nous commençons avec la carte de l'abondance. C'est une très jolie carte, très simplement représentée. Ici, j'aime beaucoup. L'abondance est très souvent associée à l'argent, mais c'est loin d'être uniquement ça. L'abondance, c'est quand on ne manque de rien finalement, sans dire d'être dans l'excès, mais on a tout ce qu'il faut pour être bien. Donc, est-ce que c'est un objectif à atteindre? Est-ce que vous en êtes déjà là et que vous allez profiter sur ce mois de mars? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Est-ce qu'il va falloir porter des actions pour atteindre cet objectif? On va voir un petit peu. Alors, on va démarrer avec la thématique, ce qui va vous occuper ce mois-ci, sur quoi vous allez plancher les taureaux. Commençons avec un page de denier et un 3 de denier. On est dans le denier, on est dans l'élémentaire, votre élément, les taureaux, vous êtes un signe de terre. Et là, ce que ça nous dit, il y a certainement un nouveau démarrage, une nouvelle formation, un nouveau job, un nouveau départ concret, un nouveau projet, peut-être une nouvelle activité, un nouveau parcours d'études, quelque chose en tout cas qui démarre. On voit ce personnage avec ce livre, donc ça peut parler d'un début de formation ou d'une inscription dans un organisme de formation. Ça peut parler d'un nouveau projet qui se dessine. C'est-à-dire que vous avez précédemment aux pages, on va dire qu'il a ramassé l'as de denier qu'il a trouvé, et avec ça, il va faire quelque chose, et là, il est question de bâtir quelque chose. Donc, on voit qu'il y a de la préparation, il y a des plans, on crée, on recommence, on dessine, on se projette. Dans le 3 de denier, on est dans la construction, mais on est dans la construction concrète. On n'est pas dans le « j'aimerais que »,« je voudrais que ». Ça a peut-être été l'étape d'avant, je ne me souviens plus de vos tirages précédents, mais ça peut être ça. Là, on est dans le concret, on construit quelque chose. Donc, on va voir dans quel secteur de vie ça peut parler aussi dans un secteur, dans votre secteur relationnel, parce qu'il n'est pas forcément question que de travail et d'argent, mais de construire une nouvelle relation de façon concrète, s'installer avec quelqu'un ou avoir un projet dans son couple ou avec des amis. Enfin, on va voir, on va avancer dans le tirage pour voir un peu comment ça avance. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir les énergies, les circonstances en votre faveur, les taureaux? Nous avons la grande prêtresse et nous avons l'as d'épée. Donc, on nous annonce à nouveau cette idée de commencement. Ok, alors, il y a plusieurs choses avec ces énergies. La grande prêtresse, c'est plutôt de la passivité, mais pas de la passivité dans le sens qu'on ne fait rien du tout, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas dans l'action, on est dans la réflexion, la construction, l'imagination, et puis là, on passe dans quelque chose où on se décide, on tranche, et puis on se lance, parce que là, il y a la concrétisation qui arrive, c'est la thématique de ce mois, mais ça va peut-être passer par, positivement pour vous, de passer d'une énergie de création, de réflexion aussi, où on étudie peut-être aussi les choses. Avec la grande prêtresse, on est beaucoup là-dedans, on étudie les choses, on prend le temps de le faire, et là, on voit ce poignard qui se plante comme ça, il y a une décision tranchante, un choix, un éclaircissement aussi, peut-être que vous aviez besoin de temps pour y voir un peu plus clair par rapport au sujet qui vous préoccupe. Et là, on voit il y a quelque chose, il y a la bonne idée qui arrive. Ce que ça peut montrer aussi, la grande prêtresse peut incarner ce qu'on appelle les personnalités morales, c'est-à-dire une entreprise, une institution. Ça peut montrer une signature, par exemple, un contrat, le démarrage de quelque chose dans une entreprise. Ça peut montrer ça. Donc là, on est dans une énergie d'avancement, toujours de démarrage, après une période de réflexion, mais qui est constructive pour vous. C'est-à-dire que si vous avez pris du temps, c'est pas négatif, parce qu'apparemment, il y en avait besoin. Si vous êtes dans une énergie un petit peu d'impatience à vouloir vous précipiter, ce qu'on vous dit ici, c'est que
il faut prendre le temps d'étudier votre projet avant de le mettre en place, hein, de l'étudier concrètement, de voir toutes les possibilités que vous avez, etc., avant de vous décider. Mais la décision, elle arrive visiblement. La décision ou la signature, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va venir vous contrarier, hein, quelles sont les difficultés à dépasser pour vous, les taureaux, sur ce mois de mars? Alors, nous avons la roue de fortune et nous avons le 7 d'épée. Ok, alors c'est pas très étonnant d'avoir ça ici. Alors, pas très étonnant, pas tellement par rapport au reste du tirage, mais par rapport à l'énergie taureau, parce que les taureaux, c'est le changement, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, peut-être, surtout si vous ne l'avez pas choisi. Alors, est-ce que c'est un changement subi, par exemple, un nouveau démarrage qui est nécessaire, mais qui n'était pas choisi à la base, c'est possible. En tout cas, on voit que cette énergie de changement, pour vous, est compliquée, mais compliquée dans le sens que ça vous demande de renoncer à certains schémas de pensée, hein. Le 7 d'épée, c'est, là, quand il est mal inspecté, c'est une façon ancienne de réfléchir. Peut-être que vous avez des résistances encore, si vous avez, admettons, je vais vous donner un exemple, si vous avez déjà été dans ce type de situation, face à vos mêmes projets dans lesquels vous vous retrouvez aujourd'hui, ou le même type de projet, et que ça n'a pas fonctionné, vous pouvez avoir d'anciens schémas de pensée qui vont vous empêcher peut-être d'aller de l'avant. Ou si vous avez essuyé un échec dans une précédente entreprise ou une précédente relation, vous êtes marqué par ce que vous avez vécu, ça fait partie de son histoire et c'est tout à fait normal, mais vous allez avoir peut-être du mal à changer cette façon de voir les choses, hein, à changer votre façon de penser, à aller de l'avant, à pas rester sur d'anciens schémas. Et ce qui est peut-être difficile pour vous, c'est de changer ça, hein, aussi. C'est de changer aussi votre façon d'envisager les choses, votre façon de réfléchir, vos stratégies éventuellement pour pouvoir avancer. Ça, c'est quelque chose peut-être qui est un peu empêchant. Bon, visiblement, vous allez y arriver, ça vous demande un temps de réflexion, mais ce changement, il est un petit peu compliqué pour vous. Soit parce que ça nécessite de changer votre façon de penser, soit parce que c'est un changement important pour vous, ce qui arrive. Vous voyez, ça peut être les deux. Mais en tout cas, on voit que là, il y a un mouvement. Il y a un mouvement dans votre vie qui est, bon, la roue, elle tourne quand même, hein, avec la roue de fortune, mais bon, on voit que c'est un petit peu difficile. Ce que ça peut montrer aussi également, alors ça parlera peut-être pas à beaucoup d'entre vous, mais j'ai quand même ce message-là, c'est que, bon, avec le 7 d'épée, ça peut parler aussi de trahison, de choses qui se sont faites un petit peu en silence, dans votre dos, tout ça. Et bon, c'est quelque chose, ce sentiment de trahison, qu'il va falloir dépasser aussi. Hein, c'est peut-être quelque chose qui a été fait dans votre dos, un changement que vous n'avez pas vu venir et qui vous contraint d'aller sur un autre projet, qui visiblement, à mon avis, devrait aboutir, mais il y a quand même peut-être un point de résistance pour vous, vous dire ce que vous mettez face à un changement que vous n'avez peut-être pas forcément voulu et qu'on vous oblige à faire, hein, que les circonstances vous obligent à faire. Alors, côté sentimental, relationnel, famille, amis, conjoint, belle famille, parents, enfants, etc., etc., qu'avons-nous? Nous avons le jugement, donc là on est toujours dans des énergies de changement, et le 5 de denier. Okay. Alors, avec le jugement, comme avec la roue, on est sur des énergies de changement, mais le jugement, c'est un changement très profond. Alors là, il est bien inspecté, on voit que là, il y a un bébé, hein, qui sort, enfin un fœtus, hein, qui est... Donc ça peut parler d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle, mais ça parle surtout de renaissance, le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la nouvelle chance, c'est la situation qui se représente. C'est ce que je vous ai dit ici aussi avec cette notion de roue de fortune, hein, qui a peut-être quelque chose... avec ces vieux schémas de pensée, une situation qui se représente et qui est rattachée, en tout cas la situation dans laquelle vous êtes actuellement, fait ressortir de vieux schémas de pensée parce que vous avez un vécu qui vous pousse dans ce sens-là, parce que ça s'est peut-être pas très bien passé. Bref, donc là on voit que sur le plan relationnel, vous avez une nouvelle chance, une nouvelle possibilité. Je pense que... sur le plan relationnel, il y a eu un moment de solitude parce que le 5 de denier, ça montre le manque. Alors, ça peut montrer le manque d'argent. Donc, effectivement, peut-être que ça a joué, hein, sur le secteur, sur vos relations, dans votre couple, dans votre famille. Ça a pu créer des tensions. Mais ça peut montrer aussi un sentiment de rejet, de solitude, le sentiment...
le sentiment d'être mis de côté par les autres ou par la vie, ou de se sentir seul, même si vous ne l'êtes pas objectivement, peut-être que vous êtes entouré, mais vous avez ce sentiment de solitude. Et là, vous sortez de ça, parce que le jugement, c'est une énergie qui est quand même très forte. Mais vous êtes passé par, quand on arrive au jugement comme ça, c'est qu'on est passé par des épreuves, on est passé par quelque chose de difficile. Et on revient plus authentique aussi, avec plus de compréhension par rapport à ce qu'on a vécu ou ce qu'on est en train de vivre. Donc je pense que sur le plan relationnel, il y a quelque chose comme ça. Donc soit il y a peut-être aussi une relation qui s'arrange, hein, peut-être une réconciliation, mais moi j'y vois plus que la réconciliation, j'y vois la possibilité pour vous de sortir d'énergie d'isolement, d'un sentiment d'isolement, que vous soyez en couple ou pas, j'ai envie de dire, parce que vous pouvez très bien être en couple et vous sentir seul. Là, il y a de nouvelles énergies, c'est le renouveau, le jugement. C'est vraiment le renouveau. Et ça me fait penser à cette carte d'abondance, avec ces fleurs, vous voyez, ces petites pâquerettes, c'est très printanier ça. Donc en fait, vous êtes en raccord avec la saison, avec la nature qui renaît, qui fleurit de nouveau, vous voyez. Donc il y a cette notion-là. Alors, sur le plan professionnel, financier, matériel, qu'avons-nous? Nous avons 7 de coupe et le cavalier de bâton. Ok. 7 de coupe, ça montre quand même qu'il y a quelque chose d'assez stressant sur le plan matériel ou sur le côté professionnel. Un 7 de coupe, on voit l'absence de sommeil, une espèce de lourdeur, beaucoup d'hésitation, on voit des angoisses, hein, parce que le 7 de coupe, ça peut montrer les options, l'imaginaire. Mais là, quand c'est mal inspecté, on va dire que ça vire plus au cauchemar, au stress, à l'angoisse, à l'incertitude, à la confusion aussi, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus quoi faire. Bon bref, ça je pense que c'est d'anciennes énergies, vous êtes peut-être encore un petit peu dedans, c'est ce qu'on voit avec ça, mais là on a quand même un joli cavalier de bâton qui nous montre un regain d'énergie, un regain de prise en main, un regain de confiance, qui vient faire résonance aussi peut-être avec ce côté émotionnel, relationnel, dans lequel vous vous sentiez peut-être pas très bien visiblement, vous vous sentiez isolé, vous vous sentiez peut-être seul avec vous-même, hein. Ça fait un petit peu Calimero dans l'histoire, ça ne veut pas dire que c'est pas justifié, mais c'est un peu ça l'état d'esprit, il y a un petit côté Calimero. Et ici, on voit qu'il y a un retour à la confiance, y compris sur le plan professionnel, matériel, financier, projet, études, etc. On voit qu'il y a encore quelques peurs, quelques angoisses, mais vous avez quand même ce cavalier de bâton qui est plein d'énergie, plein de fougue. C'est une énergie très bondissante. Donc ça peut montrer aussi que vous passez d'une étape où tout se passe dans la tête, dans l'esprit, au niveau émotionnel. Vous voyez, on n'est pas trop dans l'action, vous êtes à l'intérieur de vous, à une énergie beaucoup plus active. Hein. Avec le bâton, on est dans l'action, on est dans l'initiative, on est dans le déplacement. Si vous cherchez du travail, par exemple, et que ça vous angoisse parce que vous n'aviez pas de travail, donc là, clairement, on voit qu'il y a quand même une signature qui arrive, où il y a des décisions qui sont prises, peut-être une nouvelle formation, comme je vous le disais ici. Vous êtes dans des intentions de construction et vous faites le nécessaire, vous faites les actions, et puis j'ai presque envie de dire, vous avez du jus quand même, hein, vous avez beaucoup d'énergie, des déplacements, des choses comme ça, vous faites les actions, des actions justes, des actions nécessaires pour sortir de cette situation et pour avancer, et pour construire ce qu'il y a à construire, comme on le voit ici. Comment vous terminez le mois, les taureaux? L'énergie du chariot, superbe. Et l'impératrice, super. Vous finissez magnifiquement le mois. Donc ici, l'impératrice, c'est le 3, c'est le projet, c'est la construction. On retrouve cette énergie du 3 ici avec le 3 de denier. Donc, ce projet, vous arrivez bien à le faire grandir, vous le nourrissez aussi en faisant les actions, en portant les actions nécessaires. Avec l'énergie du chariot, on voit qu'il y a beaucoup d'avancement. Hein. On est toujours dans ces énergies, on a le cavalier de bâton et le chariot qui sont juste à côté. Donc, on est beaucoup dans le mouvement, beaucoup dans le déplacement. On est dans une accélération aussi sur le plan des énergies, hein, sur l'ensemble, sur ce mois de mars. Si vous étiez dans quelque chose, là, d'un petit peu plus stagnant, mais de peut-être nécessaire. Bon, et si précédemment ça a été le cas aussi, vous sentiez plus bloqué, là on voit de l'avancement. Ça peut montrer un déménagement aussi. S'il était question d'un projet immobilier par exemple, quelle que soit la forme du projet immobilier, on voit ici un déménagement. On voit un déménagement, on voit un déplacement, voilà, quelque chose qui prend vie, quelque chose qui grandit. Donc c'est vraiment
très joli les taureaux, il y a une belle évolution sur ce mois et finalement cette énergie de changement qu'on voit avec la roue de fortune, bah, vous l'amorcez ce virage, hein, finalement ça vous angoisse un peu, mais j'ai l'impression que vous avez tellement envie de sortir de là où vous êtes, hein, 7 d'épée, 7 de coupe, c'est une énergie vraiment d'accroissement, le 7, vous dépassez tout ça et puis vous allez à nouveau vers le 7 ici, nous sommes en année 7 sur l'année 2023, hein, donc l'année de la progression, de l'avancement, donc là vous prenez ce virage, ce changement, vous surfez sur la vague et puis vous allez de l'avant, les taureaux, d'ici la fin mars. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous laisse ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.